Nouvelle vidéo les gars, FAQ. On y va tout de suite, voilà, un petit peu de retard, mais t'inquiète, allez, on y va, let's go. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont décidé de poser des questions. Il y avait vraiment beaucoup de questions, un peu de tous les domaines, donc on va y répondre de suite. Allez, let's go. Alors, première question, déjà j'ai mon téléphone pour la question. Donc première question, tu étudies quoi? Quel est ton parcours? Alors pour faire simple, moi je viens d'un bac ES option sciences politiques, donc à toutes les personnes qui avaient encore l'ancien système, on est ensemble. Par la suite DUTTC, donc Tech de Co, et là actuellement en école de commerce, tout se passe bien, dernière année en cours, donc voilà mon petit parcours. C'est parti, seconde question, pratiques-tu du sport? Fais-tu du sport? Alors oui, Kyo est un très grand sportif, comme vous avez pu le voir, il y a déjà 2 vidéos foot qui sont sorties en Corée, donc ouais, j'aime beaucoup le foot, bon j'en ai jamais fait spécialement en club, mais je joue pas mal. Basket également, bon j'en ai fait un petit peu en club, mais voilà, donc basket, foot, pour info j'ai aussi fait un peu de ping-pong et de karaté, donc voilà, passionné par voilà, les sports d'équipe, mais également les sports de combat, ouais. Une question qui se dit, quel est ton plat préféré? Bah les plats de la daronne, hein, franchement rien de particulier, les plats de la daronne. Donc ça peut varier, un peu nourriture africaine, congolaise, un peu de tout, donc ouais, les plats de la daronne. Cette question elle est très bonne, et moi je l'aurais pas posée perso. As-tu des amis youtubeurs? Alors oui, des amis youtubeurs. Joe, aka Johnny Lightning, grand youtubeur sur Elsword, pour ceux qui connaissent vraiment les anciens. C'est un jeu coréen en mode un peu RPG. Donc RPG ou MMORPG, je sais plus. Donc ouais, je vais afficher la chaîne là quelque part, mais je sais même pas s'il fait encore de vidéos. Joe, on t'attend d'ailleurs, mais Joe va arriver, d'accord, peut-être pas sur Elsword, mais sur d'autres plateformes. Donc voilà, je vous laisserai ses contacts un peu partout pour que vous alliez un petit peu voir. Et j'ai un autre ami qui lui est plus dans le domaine de la photo, de la vidéo. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il a quoi? Ouais, 10K un peu sur YouTube. Pas mal aussi côté sur les réseaux sociaux. Donc pareil, je mets sa chaîne là. On va l'appeler XZR, OMG, Pix, je sais pas quoi. Enfin bref, tout est là, vous allez voir, ça doit bouger. Hop. Et aussi dans la bio. Je vous mets aussi dans la bio. Autre question, Kyo, as-tu une copine? Les gars, en fait, je pense que quand vous regardez mes vidéos, vous devez peut-être comprendre un peu le mindset. On vous a dit tunnel vision, donc à partir de ce moment-là, vous avez votre propre réponse. Hein, bande de petits curieux que vous êtes. Tunnel vision, les gars, toujours tunnel. Donc là, il y a pas mal de vidéos liées à tout ce qui est Corée, YouTube, réseaux sociaux. Donc je vais les prendre dans un ordre un peu choisi. Et on va voir tout ça, quoi. Alors, première grosse question. Un retour en Corée est-il prévu? Alors, ouais, retour en Corée prévu. Mais pas pour maintenant. Pas pour maintenant, le retour il sera peut-être année 2025, parce que là j'ai pas mal de choses à faire, déjà personnellement parlant, les études également, et aussi d'autres pays à découvrir, et également d'autres continents où je suis pas encore allé, donc voilà. Est-ce que tu comptes aller dans un autre pays et nous vlogger tout ça? Alors ouais, mais encore une fois là c'est plus un projet long terme, parce que là vous allez voir les vidéos qui vont sortir, ça va être des vidéos un peu différentes, mais qui vont toujours rester dans le cadre de Kyo, t'as capté. Mais ouais, prévu, bah, mon prochain voyage, je vous emmène avec moi, mais ce sera pas en Corée du Sud et sûrement pas en Asie. Donc voilà, je dis pas le pays ou les pays, mais voilà, toujours la petite cloche et vous allez voir. Autre question, est-ce qu'une autre vidéo dégustation est prévue? Ouais, là encore une fois, faut juste que j'achète les produits. Et voilà, je vais la caler dans ma trame de vidéo qui va sortir bientôt. Donc voilà, c'est prévu. Pareil, mettez le petit gling, la petite cloche et voilà, vous allez voir. Quelle est la suite de la chaîne? Vas-tu fermer ta chaîne YouTube? Les gars, non, je vais absolument pas la fermer. Là, voilà, c'est les vacances, je prends le temps de m'occuper aussi de façon diverse et surtout de réfléchir à ce que je veux faire plus tard et à ce que je veux faire de cette chaîne. Cette chaîne ne sera jamais fermée. Tous les vlogs que j'ai faits, c'est des vlogs souvenirs où voilà, même moi je peux les re-regarder, ou d'autres personnes qui sont aussi intéressées par la Corée peuvent regarder, mais il y aura pas de fin. Et donc bah, la suite de la chaîne, vous allez voir les autres vidéos qui vont sortir. Là la FAQ c'est vraiment un espèce de, t'as capté, de tremplin de switch. Et après voilà, là la prochaine vidéo que je vais sortir, je vais la tourner dans la foulée et vous allez voir, on va aller comme ça, voilà, peut-être jusqu'à septembre. Le but c'est encore une fois peut-être
sans fausse promesse, une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, mais j'ai des idées, donc il faut juste que je les mette en application, quoi. Alors, question très très pertinente de ma fidèle communauté. Kyo, est-ce que tu te vois vivre en Corée? Alors, j'ai déjà vécu 1 an, 2 semestres, donc de 3 mois à l'étranger, en Corée du Sud. C'était une belle expérience, mais en fait, j'étais en dortoir, donc l'expérience était un peu différente. Et en plus, j'étais étudiant, en plus, donc je dépendais énormément de mon université. Mais moi, je me vois pas vivre, en tout cas, avec ma famille et tout le reste en Corée du Sud. Parce que déjà, je ne parle pas la langue, donc forcément, ça casse. Et aussi au niveau de la mentalité, je trouve que c'est très bien de vivre en Corée du Sud quand tu es tout seul, que tu n'as personne à ta charge et que tu as des objectifs à accomplir. Parce que je trouve qu'en Corée du Sud, ce qui est extrêmement bien, c'est qu'on te calcule vraiment pas. Genre, tu peux calculer les gens, mais si tu as envie d'être dans ton coin, tu peux être dans ton coin, dans ton grind et vraiment rester focus. Tandis que peut-être dans l'Occident et en Amérique, tu peux être un peu distrait par ce qui se passe autour de toi et également être distrait par les autres. Tandis qu'en Corée du Sud, tu es assez focus et tout. Donc, repartir pour un petit séjour, pourquoi pas. M'y installer, non. J'aime bien la France pour l'instant et on va dire que je regarde d'autres destinations également, outre-Atlantique, peut-être même d'autres continents. L'université en Corée du Sud, comment c'est? Alors, moi, je suis pas à l'université en France. Donc, je peux pas vraiment comparer avec l'université française, mais je peux comparer avec, on va dire, les études. Donc, en Corée du Sud, on va dire que le niveau scolaire est assez élevé, il y a énormément de concurrence, mais si toi tu viens en tant qu'étudiant étranger, tu verras que cette concurrence-là, en fait, elle te touche pas vraiment. Tu peux sentir l'atmosphère, mais elle te touche pas vraiment. Sinon, non, vous avez des grands campus comme dans les films, les films américains et tout. Pas mal de sports aussi, pas mal de clubs, et les profs sont assez sympathiques. Peut-être un peu plus distants vis-à-vis des étudiants, bon, peut-être étudiants étrangers, je sais pas. Mais l'université en Corée, je pense que c'est une expérience à vivre et à faire. Voilà, une année ou même un semestre. Ne pas hésiter à aller. Si l'un d'entre vous a l'opportunité d'y aller, allez-y. Allez-y et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais l'université en Corée, moi j'ai trouvé que c'était une expérience assez cool. On avait pas mal de contacts avec les gens, même si bon, il y avait une période un peu virus. Mais c'était bien cool et en plus voilà, les Coréens savent s'amuser, faire la fête et ils accueillent quand même assez bien les étrangers. Donc foncez en Corée du Sud faire vos études. Après, encore une fois, voilà, moi je suis youtubeur, donc si vous voulez une vidéo vraiment où je rentre en profondeur sur l'université en Corée du Sud, je peux faire ça, peut-être même essayer de voir avec quelques youtubeurs qui eux sont allés là, pour qu'on puisse faire peut-être voilà, des petites vidéos ensemble et qu'ils puissent aussi témoigner de leur expérience, parce que moi c'était expérience covidienne, eux c'est plus expérience là, 2023, donc je pense que ouais, le ressenti est totalement différent du mien là-dessus. Autre question, plus liée on va dire aux études. Quelles sont les grandes différences entre les études françaises et les études coréennes? Alors, c'est peut-être un peu lié au système éducatif, mais de façon générale, on va dire que en Corée du Sud, il y a énormément de pression qui est mise aux enfants dès le plus bas âge. Donc dès le plus bas âge, que ce soit la maternelle et j'en passe, il y a pas mal de pression, tandis qu'en France, voilà, en maternelle ou en primaire, moi perso, je ressentais pas de pression. Au collège, ça commence à venir avec le brevet. Le lycée, ça va. Et puis après, il y a le bac et les études sup. Mais en Corée du Sud, la pression, elle est dès l'enfance. Voilà, les parents, ils payent des cours supplémentaires, des cours particuliers aux enfants dès le plus bas âge. Et c'est système concurrentiel. Donc voilà, pareil, m'envoler une vidéo bien détaillée sur les études, l'école en Corée du Sud, je vous la ponds, bien détaillée, bien structurée. Là, c'est plus une fac. Mais je vois qu'il y a de l'intérêt pour les études en Corée du Sud. Et ok, c'est noté. Ok, question de mon créateur préféré. Comment se passent les relations entre Coréens et Coréennes et entre Coréennes et étrangers, les GIF? Alors, on veut tester des choses. Je vais d'abord commencer par entre étrangers et Coréens, vu que j'étais un Ngugin, j'étais un étranger moi. On va dire les relations amicales, elles sont vraiment bien. J'ai des amis coréens, comme je peux dire, j'ai des amis français, on va dire au niveau du même degré. Enfin, même degré, vous voyez ce que je veux dire? J'ai des vrais amis coréens. Et y en a qui viennent forcément parce que t'es étranger, ils savent que tu parles anglais, et puis t'es noir, et puis ça fait stylé, c'est pour Instagram. Oh purée, Kyo est noir et tout. Donc y en a qui sont un peu dans le superficiel. Oui, donc vous allez les voir. Hein. Ils seront là que quand voilà, il y a besoin, ils seront là, mais quand vous avez besoin d'eux ou quand vous voulez sortir avec eux, vous allez voir qu'ils vont pas vous relancer quoi. Mais il y a des gens un peu dans le superficiel, ok? Tandis que il y a également des Coréens qui sont très
terre à terre et qui vous prennent vraiment comme un humain à part entière. Donc, les relations amicales, je pense que c'est un peu comme en France. Tu peux tomber sur des très bonnes personnes avec un très très bon cœur, te faire des amitiés qui vont durer toute une vie. Et ça, c'est cool. Et tu peux te faire aussi des amitiés, bon, un peu plus superficielles, un peu comme à l'école, quoi. Quand on fait des amitiés 8-17. Donc, bah, voilà, c'est ça en gros. Maintenant, pour rentrer dans le domaine plus, on va dire, relation amoureuse drague, les gars, si vous voulez chasser, je suis honnête avec vous, vous pouvez chasser dans différents endroits. À l'école, déjà à l'école, chasser, rentrer dans des clubs, voilà, discuter. Quand vous faites du sport, pareil, chasser, voilà, hop, hop, hop. En boîte de nuit, allez chasser. Là-bas aussi, grand terrain de jeu. En plus, il y a tout type d'origine, donc voilà. Mais je connais pas, en tout cas moi je connaissais pas d'étrangers qui étaient en couple avec une Coréenne et ça a duré. Je connais pas, donc je sais pas, peut-être c'est une exception. Bon, moi je connais pas. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui connaissent. Donc je peux pas plus me prononcer sur ce sujet, mais amitié coréen-étranger, c'est totalement possible. Homme-homme, hein, parce que homme-femme, déjà les amitiés homme-femme en Corée du Sud, coréen-coréenne, ça n'existe pas vraiment. Moi, mes potes, ils m'ont dit que non, en fait, on est d'abord été amis, ensuite. Donc, l'amitié homme-femme, en tout cas en Corée du Sud, à revoir. Vraiment à revoir. Donc, forcément, je glisse avec l'autre question. Donc, coréen-coréenne, relation amicale. Il y a toujours un ou l'autre, t'as capté, qui a un petit béguin, genre, tu vois. Il va pas nécessairement le dire, mais il y a souvent tu vois que, tu vois, puis même eux, ils m'ont dit en mode, ah ouais, c'est ma pote et tout, et après, une semaine, 2 semaines, tu les vois, oh, mais vous êtes encore amis? Non, parce qu'elle m'aimait, nan, bref. Donc voilà, et leur relation entre eux, genre, amoureuse, entre eux, coréen-coréenne, c'est à l'homme de faire le premier pas, clairement, voilà. Et puis après, bon, c'est comme les relations, on va dire, un peu du côté de l'Occident. Voilà, on va dire dans le couple, chacun a un rôle. Voilà, hop, hop. Mais ouais, je réfléchis. J'essaie peut-être de... je sais pas, et si vous êtes chaud, moi je vous ramène 2 Coréens, ils vous expliquent. T'as capté? Donc voilà, mais... Parce que moi je peux pas parler vraiment pour eux. Donc si vous êtes chaud, il y a moyen que... On fasse un petit truc un peu improvisé et tout. Mais ouais. Coréen-coréenne, amicale, non. Amoureuse, ouais, c'est juste à l'homme de faire le premier pas. Et globalement, je pense que c'est un petit peu comme en France. J'ai écouté et entendu beaucoup de mes potes parler de leurs copines. Après, c'est des histoires un peu personnelles, tu vois. Mais moi, il n'y a rien qui m'a choqué en soi, tu vois. Donc, je sais pas si la réponse est complète ou si vous voulez que je vous la complète avec des vraies personnes qui viennent du pays concerné et qui vous expliquent tout. Les gars, vidéo finie, elle était, j'espère courte, monteur fait bien le taf. Et donc voilà, on va arriver très vite avec une nouvelle vidéo semaine pro, là, voilà, vraiment semaine pro. Et j'ai hâte de la sortir la prochaine parce que elle est très intéressante et ça dénote. On sort un peu du cadre. En tout cas, merci à tous d'avoir posé les questions. Et voilà, si vous avez d'autres questions, je peux bien sûr en faire une partie 2. Voilà, rentrer un peu plus dans le détail concernant certaines questions. Mais en tout cas, voilà, c'était très cool. Kyo toujours là, toujours présent. Donc voilà, on va vous vibrer, on va vous ambiancer un peu pendant cet été. Et voilà, à très vite. Donc, cloche, à la semaine prochaine. Yeah!